La ministre déléguée aux Affaires sociales a visité ce mardi le centre Nimba, c'est à Dapompa, dans la commune de Matoto, s'enquérir des conditions de fonctionnement de ce centre de réinsertion socio-professionnelle des enfants handicapés. Tel était le centre d'intérêt de cette visite. L'atelier de coordination sur le programme des volontaires de la CEDEAO a débuté hier mardi au ministère de la Coopération internationale. Durant 3 jours, les participants à cet atelier devraient définir leur mission et la méthodologie permettant de les accomplir. Le président de l'Alliance des forces d'avenir de Guinée a fagueté hier matin au tribunal de première instance de Kaloum. Baïdi Haribou a été auditionné par le juge d'instruction chargé du dossier de la gestion du fonds minier, mais l'audition du leader de la FAG a failli se transformer en heurte entre forces de l'ordre et sympathisants de Baïdi Haribou. Ce dernier crie à la manipulation politique et au terme de l'audition, le parquet du tribunal de première instance de Kaloum s'est voulu rassurant. Le substitut du procureur affirme que Baïdi Haribou a été interpellé dans le cadre d'une affaire d'escroquerie présumée. Première prise de contact hier mardi du ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques avec les ONG de défense des droits humains. Khalifa Gassama Diaby et les représentants de ces structures se proposent de créer un partenariat devant déboucher sur la mise en place prochaine d'un observatoire des manifestations publiques. La Guinée, à l'instar des autres pays africains, a célébré hier mardi en différé la journée africaine de la sécurité routière. Cette journée a été l'occasion pour certains de faire des témoignages et des dénonciations et pour d'autres de décliner les dispositions devant permettre de minimiser les cas d'accidents de la circulation dans le pays. Placée sous le thème des routes plus sûres pour un développement durable de l'Afrique, la cérémonie de célébration a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Et puis la célébration de cette journée africaine a été l'occasion pour le ministre de la Sécurité de dresser un triste bilan des accidents de la circulation. Informer la population sur les avancées techniques et technologiques, c'est l'objectif du 3e salon de l'électronique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a ouvert ses portes hier mardi au Palais du Peuple. Ce salon va pendant 4 jours réunir les experts publics, privés et les usagers des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une initiative du Centre national d'échange et de promotion des exportations. La GCI, Jeune Chambre Internationale, et la structure Conakry Excellence ont procédé hier mardi au lancement de leur activité, un lancement marqué par une campagne de sensibilisation sur les IST et VIH-Sida. C'était au centre médical communal de Ratoma. Cette campagne est axée sur la réduction du taux de contamination et les moyens de prévention contre le VIH-Sida et les IST. Après s'être vu honoré par l'attribution à sa personne du prix Tam Tam d'or du meilleur manager pour la promotion de la culture africaine, c'était lors de la 11e édition du Djembé d'or, le directeur national des arts, Jean-Baptiste Williams, a officiellement présenté hier mardi son trophée au ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Occasion pour Ahmed Tidjani Cissé de vanter les mérites de celui que beaucoup appellent affectueusement Jeannot. Les sports de combat réunis dans une association dénommée l'Union des sports de combat de Guinée, USCG, en abrégé. Le 24 novembre prochain au Palais des Sports du stade du 28 septembre, la structure lancera officiellement ses activités à la faveur d'un gala de démonstration des arts martiaux.